le sentier, parce que vous savez que le sentier, historiquement, c'est une image autour du textile, et de gros notamment, et tout ce que ça a pu évoquer à un certain moment donné de l'histoire. Et puis, cette image est en train d'appartenir à l'histoire. Et aujourd'hui, grâce aux initiatives comme celle-ci, eh bien, ce sont des jeunes entrepreneurs qui continuent à créer de l'emploi, à créer de la richesse, à créer de la vie au cœur du 2e arrondissement, donc au cœur de Paris, et qui fait en sorte qu'on continue à avoir des centres-villes vivants, accessibles, agréables, grâce aux activités que vous développez et grâce à toute l'énergie que vous mettez pour que, eh bien, on puisse continuer à avoir de l'emploi, à créer de la richesse et à faire en sorte que, eh bien, de l'intelligence collective qui se développe autour d'une activité particulièrement créatrice et qui a énormément d'avenir, celle de l'économie numérique. Et je tenais à vous encourager, à vous dire que moi je suis très très heureux que ce genre d'initiative existe et puis qu'elle entraîne des réussites de start-up et des belles histoires d'entrepreneurs. Et je tenais à vous en féliciter. Voilà, merci à vous. Merci Jacques. Effectivement, le 2e arrondissement, en tout cas cette partie du 2e arrondissement a un surnom, c'est Silicon Sentier, qui a été forgé de façon peut-être un peu immodeste à sa naissance sur Silicon Valley. Eh bien, pour finir, c'était pas une si mauvaise idée de l'appeler comme ça, parce que certes, ça ne fait pas 80 km de long, mais la densité de start-up et de lieux d'open innovation, de coworking qu'il y a dans cet arrondissement, on est à 2 pas du camping, on est à 2 pas de la cantine, et je pense que ce n'est pas tout à fait par hasard que vous avez choisi cet endroit. Ça montre que Silicon Sentier existe, rayonne et a un très bel avenir devant lui. Et je crois, Anne, d'ailleurs, que tu diras quelques mots sur cette dimension territoriale. Moi, je voudrais me concentrer sur la dynamique de création d'entreprise et sur ce que ça signifie pour la ville de Paris. La ville de Paris a fait un choix, dès le départ d'ailleurs, mais accéléré en 2008, lors du second mandat, qui a consisté à dire que l'investissement dans l'innovation et la recherche, c'était le moteur de l'avenir économique, de l'avenir en termes d'emploi de cette ville. Et cet effort commence à vraiment apporter ses fruits. Moi, j'ai dû inaugurer une quinzaine d'incubateurs depuis que j'ai pris mes fonctions à la ville de Paris, mais ce que j'aime le plus inaugurer, ce sont les incubateurs et les accélérateurs qui ont coûté 0 € aux contribuables parisiens. Et celui-là en est un. Donc je vous félicite. Je sais qu'il y a des gens de Bouygues Télécom dans la salle, et donc je les félicite également, puisque l'incubateur de Bouygues Télécom n'a absolument rien coûté aux contribuables parisiens. Mais je voudrais, au-delà de l'anecdote, je voudrais quand même vous donner quelques chiffres. On s'était fixé un objectif de 100 000 m² d'incubateur à Paris. Vous savez que le coût de l'hébergement, c'est quand même ce qu'il y a de plus terrible pour une start-up dans une ville comme Paris, compte tenu du prix du foncier. Et donc, nous aurons réalisé cet objectif à la fin de la mandature. Et je peux vous dire que 100 000 m², c'est Paris. J'avais coutume de dire c'est 2 fois la Tech City, sauf que maintenant j'ai lu un papier dans le Guardian qui montrait que parmi les 1200 entreprises de la Tech City, plus de 50% étaient des entreprises de relations publiques et qu'il n'y en avait que 10% qui étaient dans les nouvelles technologies. Donc en fait, à Paris, on a fait non pas 2 fois la Tech City, mais on a fait 20 fois la Tech City. Je ferme cette parenthèse parce que chacun sait que j'adore taquiner Londres. Je voudrais simplement dire que nous avons aujourd'hui 24 incubateurs soutenus par la ville de Paris, que nous en aurons 26 d'ici la fin de la mandature et une trentaine d'ici l'année prochaine, que nous sommes en train de calculer, parce que ça commence à être significatif, le nombre d'incubateurs d'origine privée, et aujourd'hui on en est à une douzaine. Et le simple fait qu'il y ait une douzaine d'incubateurs privés, totalement privés à Paris, est un signe du dynamisme de l'économie de l'innovation dans cette ville, un signe également de la force de son économie numérique, parce que je suis sûr que Microsoft ne fait pas ses investissements par hasard, et bien évidemment, il y a une dimension de mécénat dans ce que vous faites, mais aussi il y a une dimension business, et c'est cette dimension business qui m'intéresse. Et donc, je pense que
L'autre chose qui me paraît importante, c'est que nous faisons aussi des partenariats avec le secteur privé. Nous avons créé 2 incubateurs entre le lab et des groupes privés à Masséna, un avec Renault et l'autre avec JC Deco. Et puis nous avons aussi, nous soutenons de toutes nos forces ce principe d'innovation ouverte qui fait que les grands groupes n'ont plus une relation, je dirais, féodale avec les startups ou les PME, mais au contraire une relation de partenariat et d'intérêt réciproque. Je pense que cet accélérateur est l'illustration de la stratégie de Microsoft d'une relation partenariale avec les startups, et nous savons que ces startups vous apportent des choses. Elles vous apportent des savoir-faire, elles vous apportent une vision à 360 degrés sur toutes les innovations et toute la R&D qui peut se déployer dans le domaine des nouvelles technologies. Et je pense que cela est très important. Il se trouve que dans une vie antérieure, moi j'ai participé à cette orientation de Microsoft avec le programme ID. Maintenant, vous avez le programme BISPARC, et puis aussi dans le domaine de la recherche, le projet entre Microsoft Research et l'INRIA, qui est un projet extrêmement intéressant, des équipes de recherche qui font des travaux, qui ont des publications extrêmement impressionnantes. Donc pour Microsoft, comme pour tous les grands groupes, qu'ils soient américains ou français, Paris est une ville où il y a tous les talents. Il y a les chercheurs, il y a les développeurs, des développeurs qui coûtent moins cher que dans la Silicon Valley, qui sont, je dirais, moins volages aussi, hein, qui ne changent pas d'entreprise comme de chemise. Il y a beaucoup de startups et assez peu d'investisseurs, ce qui fait que, malheureusement, assez peu d'investisseurs, mais ce qui fait que le coût d'entrée dans les startups est beaucoup moins important à San Francisco ou à New York. Et puis il y a un phénomène qui me paraît de plus en plus impressionnant et qui finit par être visible, qui commence à être visible de l'étranger. Donc les journalistes français vont s'en apercevoir un jour, c'est que Paris est une capitale mondiale du numérique et que, en tant que capitale mondiale du numérique, elle joue un rôle clé dans le développement du numérique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. Bravo pour ce Spark, bravo de l'avoir installé au cœur de Silicon Sentier, et longue vie aux startups qui viendront travailler dans cet accélérateur. Moi, j'ai envie de vous dire, d'abord, Microsoft a une fidélité à Paris que je voudrais saluer, puisqu'il y a maintenant 30 ans à peu près de choix de Paris pour Microsoft. C'est quelque chose d'important, et comme le disait à l'instant Jean-Louis, c'est sans doute pas par hasard. Et c'est sans doute pas par hasard si dans ce lieu, on y sent déjà une très très belle énergie. Et j'ai vraiment envie de vous remercier pour cette initiative que vous avez prise, qui est une initiative, je vais y revenir, extrêmement importante pour Paris. Je voudrais saluer aussi, bien sûr, vos partenaires Bouygues Télécom, parce que je pense que ces grands groupes, les grands groupes que vous êtes, ont aussi une responsabilité. Bien sûr, on n'est pas dans la philanthropie, on est sans doute aussi dans la recherche, dans l'accompagnement de talents, dans l'ouverture de nouveaux marchés. Mais en même temps, merci, parce que c'est fait d'une façon extrêmement intelligente, dans laquelle on considère que, compte tenu du nombre de talents qui existent à Paris, dans notre région, avec des écoles de formation, des universités, des jeunes qui ont envie d'y aller, qui ont envie de créer leurs entreprises, eh bien, qu'il vaut mieux accompagner cela plutôt que de le nier ou de considérer qu'il se débrouille et on verra bien. Donc cette responsabilité que vous prenez en participant à ce type de projet, je tiens vraiment à la saluer, parce que pour nous qui sommes du côté des pouvoirs publics, pouvoirs locaux, c'est important de pouvoir compter sur des partenaires du monde économique et de cheminer dans un dialogue exigeant entre nous, mais dans un dialogue où chacun apporte ce qui lui revient. Ce qu'a dit Jean-Louis Messica sur le choix d'investissement de la ville, 1 milliard d'euros investis dans cette mandature, là non plus, c'est pas le fait du hasard, c'est un choix politique délibéré. Vous savez, quand on élabore un budget, qu'on est une municipalité comme la nôtre, on fait des choix.
Et le fait de choisir d'investir ce 1 milliard d'euros dans l'innovation et dans le développement aussi des activités liées au numérique, c'est un choix délibéré, c'est un choix qui vient d'une vision. Une vision qui est que nous sommes une ville-monde. Nous sommes une ville-monde et bien sûr que non seulement nous assumons ce statut, mais nous voulons nous appuyer sur ce statut de ville-monde pour développer encore plus. Aujourd'hui, Paris a retrouvé un niveau de dialogue avec les grandes capitales mondiales. On est dans le dialogue avec New York, avec Londres, avec San Francisco, avec d'autres grandes capitales mondiales. Et c'est très important non seulement de l'assumer, mais de se vivre et de porter cette idée de la ville-monde. Et ces villes-mondes, elles ont des particularités. Ce sont les centres névralgiques, les centres de création, d'innovation. C'est là où les talents convergent. Ce sont aussi des villes cosmopolites. Et nous sommes tous là à Paris, nous l'assumons. Moi, je considère que si on assume ce statut de ville-monde et qu'on profite de la puissance qu'il nous confère, eh bien, on peut en plus faire une ville accueillante, une ville bienveillante, j'aime ce terme, qui permette aux habitants de bien vivre avec des services de proximité. Vous êtes un élément important de cette vision et de la stratégie qui est la nôtre par rapport à Paris. Je voulais vraiment vous le dire. Je suis d'autant plus heureuse qu'effectivement, on le dit souvent, Jean-Louis le dit et moi je le reprends aussi, on est aujourd'hui devant Londres en matière de création de start-up et c'est très bien. On est devant Londres en matière de création de start-up et on va continuer parce que dans ce mandat, avec Bertrand Delanoë, nous avons dit un temps d'avance et bien on va continuer à avoir ce temps d'avance et à miser sur cette économie du numérique et je dirais même plus à assumer la spécialisation de Paris dans ce domaine-là. Moi, je veux assumer cette spécialisation de Paris dans ces activités parce que c'est l'économie du futur, d'aujourd'hui déjà bien sûr, mais du futur. C'est là, dans cette économie-là que nous devons miser pour faire en sorte qu'effectivement de l'emploi se crée, nos entreprises fonctionnent, que ces synergies entre très grands groupes et petites entreprises qui se créent fonctionnent, qu'on accompagne, et je pense que ce lieu est un lieu qui est vraiment aussi dédié à cela, qu'on accompagne les startups dans leur évolution, qu'elles arrivent à passer les paliers, qu'elles arrivent à passer les différents paliers, qu'elles deviennent, qu'elles aillent vers des PME, et que ces PME soient aussi intégrées dans des stratégies plus globales dans lesquelles les grands groupes y trouvent aussi leur compte parce que collectivement, on y trouvera notre compte. Donc moi, je suis vraiment très heureuse qu'il y ait ce lieu. En plus, c'est un lieu convivial, c'est un lieu dans lequel vous avez fait une décoration particulièrement stimulante. Hein. On a vraiment envie voilà, d'y venir, de créer, d'y passer du temps. Vous avez bien évidemment compris, parce que c'est comme ça que ça marche aujourd'hui, qu'il faut décloisonner, il faut faire tomber beaucoup de barrières, beaucoup de frontières, pour que l'énergie humaine, la créativité se déploie. Tout ça, c'est ce qui transparaît dans ce lieu qu'on inaugure aujourd'hui. Moi, j'ai envie de dire aux jeunes entreprises qui sont là, aux jeunes futures entreprises qui sont là, qu'on croit en elles, qu'elles doivent savoir que la ville de Paris, une mairie comme la nôtre, sera à leur côté, les écoutera aussi ce qu'ils créent, parce que dans ce qu'ils créent, il y a beaucoup de services nouveaux qui arrivent et qui sont aussi des services qui peuvent permettre à la ville d'être cette ville intelligente, cette ville dynamique et cette ville qui apporte des services aussi aux particuliers et aux entreprises. Donc nous serons vraiment à l'écoute, partenaires exigeants, dans un dialogue qui nous permettra d'aller encore plus loin. Mais on compte sur vous, sur les talents, la jeunesse et toute cette belle énergie qui se déploie dans ce lieu vraiment qui, je crois, va donner beaucoup aussi d'énergie à Paris et à ce secteur de l'économie numérique qui nous importe tant. Merci à vous. Merci et merci Monsieur le maire de nous accueillir. Nous sommes chez nous, mais vous êtes aussi chez vous. Elle est excellente. Ce qui est important, et évidemment,
je dirais, on souscrit à tout ce que vous avez dit. On adore Paris, on adore la France aussi, parce que Microsoft a 30 ans d'existence à Paris, mais aussi 30 ans d'existence en France. Donc c'est important de bien comprendre. Et nous, on n'est pas là pour se battre sur les chiffres. On sait une chose, on le lit de plus en plus, et ça c'est intéressant, qu'effectivement le numérique peut être, je dirais, la locomotive pour recréer ou pour créer la croissance en France. Il y a un certain nombre de choses à faire. Il y a évidemment des initiatives comme celle-là, mais il y a surtout à faire très attention à faire que ces idées, eh bien, elles se matérialisent. Ça, c'est un premier stade qui est un stade important. Donc, il y a tout un travail dont on va vous parler avec Spark, évidemment. Mais surtout, il y a comment accéder aussi à du financement. Et lorsqu'on se compare un petit peu aux autres, je dirais, et on est obligé de le faire à un moment, c'est pas de se dire qu'on a créé plus de startups, mais c'est combien de startups ont réussi à atteindre un niveau qui est un niveau, je dirais, intéressant, où elles se sont développées, elles ont créé de l'emploi, de la richesse, de la valeur pour tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, aujourd'hui, lorsqu'on se compare par rapport aux autres, et notamment nos amis anglais, qui sont nos ennemis aussi, quelque part, c'est historique, on ne peut pas s'en empêcher. Eh bien, nous, on aimerait qu'on puisse passer le deuxième stade et effectivement que ces startups, non pas démarrent avec un projet, mais démarrent avec un projet et aussi reçoivent le financement qui pourra les aider à se développer. Il y a aussi un certain nombre de choses qui sont importantes, c'est qu'on a une compétence, on a un savoir-faire sur le numérique en France qui est unique. Ça, c'est vrai. Une compétence, un savoir-faire unique. Néanmoins, c'est plus compliqué à un moment ou à un autre de démarrer un business en France. Et je pense que là, on a énormément à faire, aussi bien vous et nous, pour justement aider. Et je pense que Spark va permettre effectivement ça, puisque nous, on reçoit les gens qui ont une idée, ils ont peut-être un petit concept, mais ils n'ont pas foncièrement encore le produit fini, et on va les aider assez rapidement à arriver avec un produit qui sera un produit qui va pouvoir montrer et vendre à des investisseurs. Et ça, je pense que c'est une phase importante. Cet accompagnement, ce démarrage, est là où effectivement on va voir si on peut monter au niveau supérieur. Techniquement, on va apporter énormément de choses, et ça, Microsoft est fort, mais maintenant, il faut aussi penser à cet accompagnement qui est ce qui manque, je pense, aujourd'hui aux startups françaises. Enfin, je vais parler un tout petit peu de l'activité de Microsoft, parce que vous avez parlé de BeSpark, et je vous en remercie. Une idée qui est née en France, et qui est devenue un programme mondial. On a aussi Imagine Cup, qui est la plus grande compétition mondiale liée au numérique, qui est aussi quelque chose qui a quand même démarré aussi ici, donc c'est important. Et Spark, aujourd'hui, eh bien c'est sur l'autre étage, je dirais, de la fusée, un étage qui nous compte. Déjà, on est extrêmement satisfait des startups qui sont arrivées. Les projets sont absolument fascinants. Je pense qu'il y a énormément de richesse, énormément de valeur dans les personnes qui sont ici dans la salle. Mais on n'en est qu'au début. On a décidé véritablement, nous, d'investir sur le long terme. Et donc, vous allez dire, on est là aussi pour faire du business. Vous avez raison, on est là pour faire du business. Mais on est dans une industrie que l'on croit être la seule locomotive pour sortir la France de l'environnement dans lequel elle est. La seule. On va mettre la technologie devant, monsieur. On va mettre la technologie devant. Vous avez raison, mais la technologie. Et je pense que là, il faut tous véritablement y croire. Je vais finir rapidement par remercier évidemment nos partenaires. Et bien sûr, donc on a parlé de Bouygues Télécom. Alors, ils ont une division qui s'appelle Initiative avec son président et son directeur général. Donc, Pierre-Martin, vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Aussi, Renaud François, qui nous accompagne. On a des partenaires comme Intel, on a d'autres partenaires. On a aussi la possibilité pour les jeunes qui vont passer un moment à un autre par Spark d'avoir un accès à l'INRIA. Parce que quelque part, ce qui manque évidemment, c'est des compétences fortes, techniques et technologiques, mais aussi de recherche. Et avec le partenariat qu'on a avec l'INRIA, et je voudrais saluer David Monteau qui est là dans la salle, qui peut se lever aussi, levez-vous s'il vous plaît, qui est le directeur général. Là, on est plutôt sur transfert et innovation, qui est important parce que quelque part, avec l'INRIA, on va pouvoir permettre
à ces startups d'accéder à un niveau de compétences techniques, je dirais, que personne d'autre ne peut offrir aujourd'hui sur le marché. Et donc, on remercie évidemment l'INRIA pour cet effort. La réussite, eh bien, on va la mesurer évidemment au bout de certaines années. Donc, on est là, nous, effectivement, pour le long terme. On est là depuis 30 ans en France, on est là depuis 30 ans à Paris. On a installé un certain nombre de sièges, notamment le siège européen à Paris. On a décidé de faire de Spark non pas une vitrine, mais un véritable outil, un moteur, je dirais, du développement économique en France. Et je vais laisser Jean Ferré, le patron de notre division développeur, alors plateforme et évangéliste, un peu compliqué, mais en gros, il va vous expliquer quelle est la vocation de Spark. Et j'espère que pour ceux qui vont sortir de Spark au bout des fameux premiers 3 mois, eh bien, vous serez un succès. Vous savez une chose, Microsoft sera toujours là pour vous aider, évidemment, à continuer à vous aider, parce qu'au bout du compte, on veut que vous soyez, je dirais, un succès et une réussite, non pas pour Microsoft, mais pour vous, et surtout pour ce que vous allez apporter, je dirais, à l'économie. Merci. Merci Alain. Je suis très heureux je vais essayer de ne pas être trop long, d'être assez bref, je suis très heureux de participer à cette inauguration aujourd'hui parce qu'en fait, il y a près de 10 ans, à quelques mètres, au 12 rue du Sentier, j'avais reçu, à l'époque j'étais président de Silicon Sentier justement, et j'avais reçu tous les candidats de la ville de Paris sur le thème « Qu'est-ce que vous allez faire pour développer le haut débit à tous les étages des immeubles et d'échelle sociale ?» Parce qu'effectivement, j'avais moi-même ma start-up qui était rue Saint-Denis dans les anciens locaux de Claude Montana, un petit peu un espace de ce type-là. Et en 10 ans, beaucoup de choses se sont passées et c'est formidable. Et donc, à titre personnel, je crois beaucoup aussi, j'ai vécu le potentiel qu'a ce quartier et Paris et la France du numérique. Quelques mots, pourquoi donc ce projet, enfin bon, Alain l'a déjà dit, mais simplement dire qu'en arrivant chez Microsoft il y a 2 ans et demi, j'ai été abasourdi par les moyens investis pour le développement auprès des étudiants et auprès des startups. Et simplement, il manquait quelque chose, il manquait quelque chose dans le dispositif de Microsoft, au même titre que peut-être il manquait quelque chose dans l'écosystème en général. Et ce quelque chose, c'était en fait qu'en 2 ans, on finit par, un entrepreneur au bout de 2 ans, il commence un petit peu à s'épuiser s'il n'a pas rencontré le succès. Or, en général, ça prend facilement 1 à 2 ans pour arriver à peu près à toucher son produit, son concept. Et même quand on discute avec Jean-Baptiste, Gilles pourra en parler, ou Jean-Baptiste Ruel de Crité ou autre, on met beaucoup de temps à trouver son modèle. Et plus vite on peut arriver à quelque chose de viable, avec un modèle économique et avec un produit qui tourne, et plus vite on garde l'énergie et l'enthousiasme pour vraiment aller chercher des marchés, pour affronter la conquête internationale, lever des fonds, etc. Et donc c'est très important. Et donc cette capacité à très très vite créer une entreprise viable, c'est fondamental. Et donc passer du concept un peu flou et d'une équipe pas totalement définie à quelque chose qui compte vraiment. Et Spark c'est ça. Et finalement avec toute l'équipe de DPE, notamment Nicolas, je voudrais remercier parce que il a tellement travaillé sur ce projet, on lui doit beaucoup. Et Nicolas Couvière. Et donc Spark c'est ça. Et donc c'est vraiment 3 choses effectivement. C'est du coaching technique avec plus de 20 experts de Microsoft qui sont vraiment des champions sur tout type de technologie, du cloud, des technologies mobiles, bien sûr des technologies Microsoft, mais il faut le redire sans faire de prosélytisme, mais pas seulement des technologies Microsoft, mais aussi des technologies open source, et c'est très ouvert. Et dans cet espace, toutes les technologies sont bienvenues, même si on est Microsoft, c'est important de le dire. Donc du coaching technique, c'est du coaching en design, parce que le design c'est devenu un élément fondamental de la réussite d'une entreprise aujourd'hui. Et vous pouvez le voir, on a fait un petit effort sur le design, et encore, on n'a pas encore les chaises, parce que comme on est très pointu, ça met du temps. Et c'est fabriqué en France, d'ailleurs. Et puis c'est aussi du coaching business, et les 3 sont indispensables, avec du mentoring. Alors, on a la chance d'avoir Gilles ici, qui nous fait l'amitié d'être ici aujourd'hui, et donc des mentors du calibre de Gilles ou presque, parce que bon, c'est un peu unique, exceptionnel, mais bon, en tout cas, on met la barre très haut. Et donc c'est vraiment les 3 ingrédients, et cet espace, c'est un concentré de ça, juste pour aider les entrepreneurs et les startups qui sont là à réussir et à être le plus vite possible face à leur marché
et face à leurs clients et face potentiellement aussi à leur levée de fonds. Et puis des partenaires, enfin bon, tout ça a été dit. Peut-être ajouter aussi cette culture, moi je suis un grand fan de Turing parce qu'il a inventé l'informatique, mais aussi parce qu'en fait il a vraiment popularisé la théorie de l'émergence. Et Turing il se disait pourquoi Manchester s'est développé comme Manchester s'est développé, et en fait il a compris qu'on ne décrète pas totalement l'urbanisme. Et pourquoi on est venu ici? Parce qu'on ne décide pas forcément où vont se passer les choses. Et ça se passe ici. Et de la même façon qu'on avait à une époque, justement, on avait constaté que Silicon Sentier existait, on a constaté que c'est là que ça se passe. Alors ça ne veut pas dire que demain, et demain pouvant être vraiment demain matin, si de l'autre côté de la Seine il se passe des choses, on n'ira pas aussi parce qu'on veut être là où ça se passe, hein, on sera partout. Mais aujourd'hui, il fallait être là et vraiment dans une relation très proche avec le camping, etc. et tout ce qui est dans l'écosystème, Cap Digital. Voilà, on souhaitait qu'il fallait que ça soit là. Et oui, donc, alors je voulais parler de la théorie de l'émergence parce que c'est la mise en contact aussi quelque part, et Roxane en parlait, donc je ne veux pas rentrer dans le détail du programme, mais le fait de se rencontrer, c'est aussi comme ça que se font peut-être parfois aussi les meilleures idées. C'est le cas de Criteo. Criteo, c'est 2 anciens Microsoft qui avaient monté une entreprise, et puis c'est Jean-Baptiste qui avait monté son entreprise. Ils se sont rencontrés chez Agoranov, chez Jean-Michel Dalle, et ils ont décidé, plutôt que d'être concurrents, de créer leur entreprise ensemble. Donc, les rencontres, et c'est pour ça effectivement qu'il y a cet open space, il y a des jeunes artistes qui viennent et qui partagent leur démarche. Voilà, donc on essaye vraiment de créer aussi cette culture. Il y a plein de communautés open source qui viennent se réunir ici. Voilà, Spark, c'est tout ça. Un dernier mot, juste vous dire, c'est que le début en fait d'une aventure d'investissement beaucoup plus fort pour Microsoft dans le domaine des startups. On va annoncer pas mal de choses le 28 juin à l'occasion de la conférence développeur Build qui aura lieu à San Francisco. Et c'est une grande fierté que une partie des annonces qu'on va faire commence par Paris, où Spark en fait c'est pas simplement un concept isolé, il va se répliquer dans les plus grandes villes, il y en a une dizaine dans le monde on va dire les plus grandes villes des startups, et il y aura d'autres choses, et donc voilà, on est très heureux. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Merci. Je vais mettre à côté d'Alain, comme ça je peux vous voir. Donc, je suis Roxane, je me présente rapidement, je suis la petite dernière de l'équipe DPE. Un petit mot sur moi, je suis américaine, donc ça explique mon accent. Et j'ai quitté la Silicon Valley pour venir en France. Je suis passée par quelques expériences, on va dire, entrepreneuriales, entre guillemets, y compris à Londres, on n'arrête pas de parler de Tech City Londres. Et je suis chez Microsoft depuis le mois de septembre, en charge des programmes d'accompagnement pour les startups. Donc, BizSpark et maintenant Spark. Et je suis vraiment ravie de participer à ce projet, à la mise en œuvre de cet espace. Un espace qu'on a créé dans le Sentier, donc dans le quartier des startups. Vous voyez autour de vous, c'est 300 mètres carrés. On a choisi des couleurs pour inspirer et réveiller, j'ai envie de dire. Vous allez visiter plus tard, mais nous avons 2 salles de réunion au fond. Donc 2 jolies salles, ensuite un petit amphi. Donc vous pouvez imaginer tout type de réunions, ateliers, workshops que vous voulez. Ensuite, une 40aine de places autour de vous. Et donc les startups travaillent ici dans cette salle. Donc c'est un open space vraiment pour faciliter les différents types d'échanges. Les startups peuvent changer de place tous les jours si elles le souhaitent. Et donc parmi ces 40 places, nous avons une 30aine qui sont pour les startups qui sont là pour le programme d'accompagnement de 3 mois. Et pour cette startup, je vais rentrer un petit peu plus en détail parce que c'est vraiment cette partie-là qui m'inspire le plus. Ces startups, comment ça se passe? On fait une sélection. Donc pour cette promo, on a 13 startups. Vous allez les rencontrer plus tard, elles sont toutes dans la salle. On fait une petite sélection et après, elle vient ici. C'est notamment pour un accompagnement pour transformer une idée en produit. Rapidement, j'ai envie de dire très rapidement. On est là que pour 3 mois pour créer un produit. Donc, le type d'accompagnement se divise en 3 parties. On a une partie tech, une partie design, on a déjà évoqué, et également une partie business. Et donc, la partie tech, on a nos chers coachs qui sont là tous les jours, ils sont également présents dans la salle. On a ces coachs qui font des ateliers tech tous les jours dans la matinée. Ensuite, Jean, il a déjà évoqué la 20aine d'experts techniques que nous avons chez Microsoft. Également des 6 personnes. Donc, ces experts tech qui se déplacent de chez Microsoft pour venir voir les startups ici à Spark.
Nous avons également le designer qu'on a évoqué, le partenariat avec Inriga qui donne accès aux chercheurs. Et donc ça, c'est la partie tech. Et la partie business, nous avons plein de différents partenaires qui font des ateliers sur tout type de sujets qui pourraient intéresser une start-up, comment lever de l'argent, comment parler avec la presse. Enfin, on pourrait détailler plein de différents sujets. Et ensuite, on a déjà évoqué nos mentors, mais on a une dizaine de mentors vraiment exceptionnels. Et ce chiffre va certainement grossir avec le temps, parce qu'on a 3 promos par an. Donc ça, c'est les différents types d'accompagnement qu'on propose à ces startups qui sont là pour 3 mois. C'est 149 € par personne par mois. Et on propose également un accès gratuit au logiciel Microsoft. Et pour les 10 places qui restent, donc on a encore 10 places dans la salle qui sont à disposition, ce sont pour des startups qui sont de passage, donc réservables à la journée, que 10 €. Et sinon, si une startup souhaite passer juste pour prendre rendez-vous avec un expert tech, forcément, c'est gratuit. Donc là, je vous ai présenté un petit peu l'espace. Vous allez pouvoir voir par la suite et échanger avec nos startups. Mais j'aimerais bien passer la parole à Gilles Babinet pour présenter pourquoi il est mentor chez Spark. Et je pense que Gilles n'a vraiment pas besoin d'être présenté. Vous voyez très bien qui c'est et ce qu'il a fait. Merci. Merci. C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. Alors, j'ai 3 choses à vous dire. La première, et là je prends ma casquette un peu Europe de Digital Champion, où j'accède à beaucoup de statistiques en Europe qui permettent de comprendre un peu quelles sont les évolutions économiques du monde du numérique. Et je voudrais vous dire quelque chose. Vraiment, c'est pas un coup de marketing que je vous fais, c'est souvenez-vous de cet instant. Souvenez-vous des années 2010, 2014, 2015. On change de monde. On est en train de changer de monde. On le voit dans les statistiques. On est en train de clore la 2e ère industrielle qui commençait en 1880 et on est en train de la finir. Et on rentre dans une nouvelle phase de croissance, même si on est dans une crise. Et si on est justement dans cette crise, c'est parce que l'ancien modèle, qui est le modèle du cycle long, se termine. On rentre dans un modèle où l'innovation rentre dans des cycles courts et on voit très bien qu'il y a un certain nombre de pays qui ont préempté ce type de modèle, souvent des petits pays d'ailleurs, et qui commencent à se développer plus vite que d'autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que les pays qui sauront s'adapter à ce nouveau paradigme vont connaître une phase de croissance qui va être de l'ordre des 30 glorieuses, qu'on a connues donc entre 1850, 1845 et 1875. Enfin, non, pardon, 1900, oui, je me suis trompé d'un siècle. Je me suis trompé d'un... 1945, 1975. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait essentiel. Il y a quelques éléments qui sont très importants pour réussir dans ce domaine. En fait, il y en a 3 facteurs qui sont absolument déterminants. Il y a l'éducation, la qualité, la formation des gens qui peuvent intervenir dans ce domaine, leur capacité à travailler ensemble. Je pense que la France, Paris est remarquablement placée pour pouvoir réussir ce genre de choses. Le deuxième élément, c'est le fait d'accéder à du capital. Le capital, comme on est dans des phases d'innovation très fortes, le capital c'est devenu le pétrole des idées du XXIe siècle. Et puis le troisième élément, c'est la capacité d'entraînement des facteurs institutionnels. Contrairement à ce que l'on peut penser, tous les pays qui se développent dans le domaine du numérique de façon efficace sont des pays où il y a des politiques publiques qui sont marquées pour réussir ça. Je n'en connais aucun où ça n'existe pas. Donc, même si vous prenez l'Éthiopie qui est un pays qui est le pays africain qui se développe dans le numérique, eh bien, le gouvernement a été tout à fait instrumental dans l'émergence de cet écosystème. Donc, ce sont des choses sur lesquelles la France et Paris sont remarquablement bien placés, et c'est pour ça qu'on va réussir dans ce domaine, je n'en ai aucun doute. La deuxième chose que je voudrais vous dire, et je paraphrase un peu Jean-Louis, c'est que je pense que les Français, on en parlait avec nos amis de Bouygues à l'instant, ont une caractéristique, c'est que ce sont de très très bons ingénieurs, mais de fait, sont un peu moins bons en marketing. Donc c'est vrai, lorsque l'on compare les différents écosystèmes qui existent en Europe et dans le monde, on est moins bon pour faire le marketing de ces écosystèmes. Et moi, je rencontre des startups tous les jours, je leur dis toujours, mais vous avez une technologie qui est magnifique, vous ne la marketez pas. Pourquoi vous ne la marketez pas? C'est la même chose
à l'égard des écosystèmes. Donc, je suis assez convaincu que lorsque on va faire sortir des chiffres, je vous travaille là-dessus, on aura des surprises assez étonnantes qui vont apparaître, et il me semble que ça sera plutôt une bonne nouvelle, et mon petit doigt me dit que c'est dans pas très longtemps. Voilà. La troisième chose que je voudrais vous dire, c'est que je voudrais témoigner de mon expérience d'entrepreneur à l'égard de Spark, ex-Bispark. Donc, moi, j'ai monté un certain nombre de sociétés. Et puis, la dernière société, lorsque je l'ai créée, j'ai rencontré quelques personnes de Microsoft qui m'ont dit, mais écoute, participe à ce programme, ce que j'ai fait bien volontiers. Et on est rentré dans Bispark, on a été sélectionné dans Bispark One, qui sont les 45, je crois, startups les plus emblématiques dans le monde. Et on a assez bien perçu cette logique d'écosystème que cherchait à mettre en place Microsoft. Je crois que Microsoft a une expérience globale de ce qui se passe dans l'innovation et dans les startups, et ils ont compris cette chose absolument essentielle, c'est que la chose la plus importante, c'est de faire en sorte que les gens soient mis en relation dans un environnement finalement qui est simple et convivial. C'est amener de la lumière et du café, et le reste se fait. Et je peux vous assurer que c'est tout à fait essentiel, donc ce type de lieu est aussi déterminant dans le fait que les choses se passent. Il y a une étude allemande qui est très intéressante, qui est sortie il y a 1 an, qui montre qu'il y a une corrélation totale entre le nombre de partenariats que font les entreprises et leur valeur économique, avant le fait qu'elles aient des fonds propres, qu'elles aient des technologies ou ce genre de choses. Donc, ce qui est important, et c'est encore plus important dans le monde du numérique, c'est la capacité que vous avez à faire des partenariats avec d'autres entreprises qui ne sont pas forcément des partenariats marchands avec de l'argent qui est échangé, mais qui sont des échanges de technologies, des échanges d'API, et ce genre de choses. Donc ça va évidemment dans ce sens-là. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir le sentier, parce qu'il faut que vous puissiez marcher, faire 100 mètres pour aller voir la start-up d'à côté, et on ne le fait pas juste parce que c'est sympa, c'est pop, et puis ça fait du marketing, mais on le fait aussi parce qu'on sait que ça fonctionne, et les écosystèmes de ce type-là dans le monde ont prouvé leur efficacité. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, et donc longue vie à Spark, et bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup Gilles. J'en profite pour remercier aussi Paris Développement qui nous a beaucoup aidé dans la construction de ce lieu, pour obtenir le visa Roxane, plein de choses, voilà. Ils sont formidables. Non mais ils aident beaucoup et qui aideront aussi des entreprises qui vont sortir de Spark à trouver des locaux ou alors simplement être dans un incubateur de la ville de Paris. Voilà, on a peut-être, avant de passer au speed dating, le temps pour quelques questions. Alors le speed dating, on va là c'est Roxane parce que c'est technique. D'accord, dans le speed dating, ça va se passer après les questions, mais je pense que si vous avez fait un petit peu le tour, vous avez vu les noms des startups accrochés au mur. Donc ça, c'est vraiment la première fois que les startups vont se présenter et parler avec la presse et échanger. Donc vous allez trouver le nom de la startup, on va vous guider, mais en fait ça c'est après les questions, on vous laisse rentrer dans les différentes salles et commencer les différentes discussions avec les startups. Donc là, je pense qu'on pourrait quand même passer sur quelques questions, si vous en avez. Quelques questions? Ok, hop, c'est parti pour le speed dating. Comment je coupe ?